Anthropic et HeyGen. Deux mots-clés à retenir pour cette vidéo. Et si je vous disais que l'IA peut contrôler votre ordinateur de façon autonome et également vous cloner pour faire des visioconférences, vous avez bien entendu, le clonage et le contrôle à distance font partie du kit de l'IA générative. Voyons tout cela de plus près. Salut tout le monde, moi c'est Eben. Moi, c'est Edouard. Bienvenue sur notre chaîne EbenDI. On est tous les deux passionnés par les nouvelles technologies. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur la cloche, car ça nous aide énormément pour le référencement. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Anthropic a récemment déployé une toute nouvelle fonctionnalité, Computer Use, donc cette possibilité de laisser l'intelligence artificielle contrôler votre ordinateur de façon autonome. Évidemment, il y aurait une forme d'acceptation de l'utilisateur avant toute chose et je vous propose de regarder ça tout de suite sur leur plateforme. Nous voici sur la plateforme d'Anthropic. Et en parallèle de cette fameuse fonctionnalité Computer Use, on peut voir qu'il y a aussi des mises à jour par rapport au LLM 3.5 Sonnet et 3.5 IQ, qui sont aussi tous les deux très performants selon certains contextes, mais on ne va pas vraiment s'attarder là-dessus, on va vraiment plus se focaliser sur Computer Use, donc cette fonctionnalité de prise de contrôle d'ordinateur par par l'IA générative. Donc, qu'est-ce que dit la page? Là, j'ai l'impression que c'est vraiment concentré sur les LLM. Ça ne nous intéresse pas à Computer Use. Donc, elle est déjà disponible sous forme d'API pour les développeurs s'ils veulent s'amuser avec. Si vous voulez vous amuser avec, c'est possible. Et pour le grand public, je pense qu'on est vraiment plus sur une partie expérimentale, comme ils l'ont cité ici. Donc, je pense que dans un premier temps, ils veulent d'abord récolter des premiers résultats, des premiers aperçus de cette fonctionnalité sous un format bêta, comme cité ici. Et ensuite, derrière, ils amélioreront, ils réitéreront pour avoir vraiment une fonctionnalité plus complète, plus exhaustive et évidemment plus performante. Je vois qu'il y a une vidéo démonstrative vis-à-vis de cette fonctionnalité. Regardons-la, écoutez. Ça a l'air intéressant. So I'm Sam, and I'm one of the researchers here at Ok, la vidéo est en anglais, donc je vais la traduire. Je vais traduire certaines parties les plus pertinentes selon moi. Comme ça, on perd pas trop de temps. Donc, Sam Ringer, researcher at Anthropic. Très bien, merci. Bienvenue, Sam. Computer use is something that we felt was going to be important for a while now. Passons tout de suite à la démo. Qu'est-ce que ça nous dit? Cloud Generating. Ils font juste un mini disclaimer pour dire que voilà, l'LLM a été, cette fonctionnalité est déployée vraiment dans un environnement safe et démonstrations qui vont nous montrer en théorie et sans prise de risque. On est confronté à un cas d'usage où un client vient les voir, et l'idée c'est de remplir un certain formulaire avec un certain type de données. Donc, comme on peut le voir, c'est le nom, l'email, l'adresse postale et compagnie. Et en fait, l'utilisateur dans la démonstration n'a pas toutes les informations. Certaines de ces informations sont probablement dans ses fichiers de son ordinateur local, je devine. Et par un moyen technologique qui est très pointu, Claude va probablement réussir à extraire les bons fichiers qui sont sur son ordinateur pour compléter le formulaire. On va voir comment Claude opère. What we're going to do is ask Claude to... Ah, super intéressant. Bon, en fait, là, on a seulement le prompt de base. Donc, je pense que c'est le user prompt et non le prompt setting. Donc, la mission, c'est clairement de remplir le form qui se trouve à droite et d'utiliser la donnée qui est déjà disponible sur le Google Sheet à gauche. Et dans un cas, j'imagine, où il y a des données manquantes, Claude aurait la permission d'aller fouiller dans les fichiers de l'ordinateur pour aller compléter le formulaire. On va regarder comment Claude opère. Is Claude's going to start taking screenshots of my screen and quickly realizes that the ant equipment company isn't actually in the spreadsheet. So the first thing it does is it swaps over to a CRM and searches for the company we're interested in. C'est intéressant. Donc, il prend en screenshot certaines informations et il commence déjà à faire une sorte d'analyse, de scan pour voir si vraiment toutes les informations sont déjà existantes, présentes dans sa base de données, dans la CRM du Google Sheet. Et si ce n'est pas le cas, il commence à faire des opérations locales et on va voir ce qu'il fait. Luckily,
we get a search match, and Claude then starts scrolling through the page, looking for all the information it needs to fill out this form. Donc là, il a fait une match query, donc une requête pour matcher une certaine information, un certain customer. Et une fois qu'il l'a trouvé, il a juste scroll down, donc vraiment descendu dans la page de la fenêtre pour aller voir toutes les informations. Et j'imagine que là, il va les capturer et les envoyer sur le formulaire. Regardons ça. Claude then autonomously starts transferring the information across without me having to do anything. Et le pire, c'est qu'il est capable de le faire automatiquement. And goes through the L'utilisateur ne steps sait rien. and fills Wow. out the information needed. And then submits the form. Il a même submis This le example form. is representative of a lot of drudge work that people have to do. This is available in the API. We're excited for people to try it, and we should expect things to get a lot better. Wow, franchement, chapeau, impressionnant. Donc voilà une petite démonstration de ce que peut faire l'outil Computer Use de Claude AI. Évidemment, ça suscite déjà certaines questions de confidentialité, d'éthique, de sécurité. On va voir comment les entreprises vont gérer ce genre de feature, clairement. En tout cas, c'est déjà très impressionnant de voir que ça existe déjà, c'est déjà disponible et que c'est aussi ouvert, donc n'importe qui peut utiliser cette application, cette fonctionnalité, pardon. Ça peut paraître effrayant ou surprenant. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est que le début. Maintenant, on va vous illustrer le cas où on a la possibilité de créer des vidéos professionnelles avec des clones IA. Alors, regardons ça ensemble. Donc, on est sur Agen, une plateforme qui permet de créer et traduire des vidéos à travers l'IA. Donc, on va scroller un peu la page. Donc là, on voit la possibilité d'utiliser des avatars IA qui parlent 175 langues, d'un mouvement assez naturel et qui vont s'adapter à notre script. C'est souvent utilisé pour le marketing. Et comment ça fonctionne? Donc là, en fait, on va alimenter l'avatar IA à travers un script. Donc ça paraît un peu complexe, mais je vais vous montrer une vidéo du CEO Joshua où en fait, il a fait un clone de sa propre personne pour pouvoir illustrer sa proposition de valeur. On va voir ça tout de suite. Sie können auch vorhandene Videos mit KI-Stimme und Lippensynchronisation übersetzen. That's the magic of HeyGen. What can we help you create? Très bien, donc là, on voit qu'il a réussi à cloner sa propre personne et qu'il puisse parler différentes langues. Avec Edouard, on a utilisé cette plateforme pour réaliser une vidéo dans un contexte marketing pour notre agence IA. Comment ça s'est déroulé? Donc, on a fait 3 scripts différents avec 3 avatars différents. Première partie où on présente notre agence, deuxième partie où on dit les plus-values de notre agence et la troisième partie où on incite les auditeurs à s'abonner à notre chaîne YouTube. Hi there, I'm Melanie from HeBed AI. HeBed AI is an artificial intelligence agency. Ok, donc très intéressant. On voit pas réellement la différence entre cet avatar IA et une personne lambda, d'autant plus que la gestuelle est en adéquation avec sa parole et ça rend vraiment cet effet réel. To free employees from repetitive tasks and enhance the customer experience. Encore une fois, on voit vraiment la puissance de cette plateforme et ça me fait également réaliser qu'on peut utiliser ces avatars IA, notamment dans une présentation lambda, ce qui va rendre une présentation un peu plus dynamique. I hope you enjoyed this video. Feel free to leave positive or negative feedback, and don't forget to subscribe to the channel for more updates. Donc c'est assez étonnant, ils ont quand même réussi à proposer divers avatars IA pour rendre justement cet effet captivant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à déposer des commentaires, positifs ou négatifs, peu importe, toute critique est bonne à prendre. Et également, si vous avez des idées, volontiers, on est à l'écoute. N'hésitez pas à les écrire en bas. Pour terminer, sachez qu'il y a notre e-book qui est disponible. Il contient les 10 applications IA les plus pertinentes selon nous pour cette année 2024. Juste en bas dans la description, n'hésitez pas à jeter un œil. Et finalement, abonnez-vous à la chaîne pour rester à l'affût, connecté sur le prochain contenu qui arrive très prochainement. À bientôt.